Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information à la une de l'actualité. Incivisme au Burkina Faso, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure implique les autorités coutumières et religieuses. De nouvelles mesures prises pour lutter contre le phénomène leur ont été exposées. Érection d'un musée au sein de l'ancienne Assemblée nationale, le projet qui vient d'avoir l'adhésion du Parlement vise à donner un sens à la lutte du peuple burkinabé. Le 11e congrès ordinaire du syndicat autonome des magistrats burkinabés SAMAB a débuté ce matin. Le renforcement de l'indépendance de la magistrature est au menu des échanges. Les autorités sonnent la fin de l'incivisme en adoptant de nouvelles mesures. Elles vont de la montée et la descente des couleurs dans tous les services publics de l'État. En milieu scolaire qu'estudiantin, comme en matière de sécurité routière, plusieurs mesures ont été prises. Le ministre de la Sécurité intérieure a porté à la connaissance des autorités coutumières et religieuses ces nouvelles mesures. Samba Kassile Traoré. Il est ressorti lors de la rencontre entre le ministre en charge de la sécurité intérieure Simon Compaoré et les autorités religieuses et coutumières du Burkina Faso sur la question de l'incivisme dans notre pays que des mesures sont prises par le gouvernement pour rétablir l'ordre. L'interdiction de toute manifestation publique présentant des risques de commission d'actes de violence ou de destruction de biens publics ou privés. La saisine des juridictions compétentes contre les agressions des forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur mission. Pour lutter contre l'incivisme dans les services publics de l'État, la montée et descente des couleurs revient à l'ordre du jour. La restauration dans les prochains jours ou semaines de la montée et de la descente des couleurs nationales dans les services publics, comme cela avait été déjà discuté en conseil. La dynamisation des conseils de discipline dans les départements et institutions de l'État. La lutte sans complaisance contre la corruption et l'impunité. Et pour ce qui est du cas des élèves, le gouvernement se veut encore plus ferme. L'accent sera mis sur la traduction systématique devant les juridictions compétentes de toute personne qui viendrait à porter atteinte au symbole de la nation. La dynamisation des conseils de discipline dans les écoles. La traduction systématique en conseil de discipline de toute personne qui viendrait à porter atteinte à l'intégrité physique d'un enseignant ou d'un responsable administratif scolaire. L'incivisme dans le domaine de la circulation routière n'a pas été omis par le ministre Simon Compaoré. Dans ce sens, il est prévu des sanctions avec rigueur de tout contrevenant aux règles de la circulation routière et la mise en fourrière des engins et véhicules des usagers ne respectant pas certaines prescriptions de code de la route. Et aux autorités religieuses et coutumières, il leur est demandé d'œuvrer de leur côté pour la bonne mise en application de ces mesures. Accusé d'être auteur de nombreuses dérives, le gouvernement rappelle également à l'ordre les Kogluego, les comités d'autodéfense. Le ministre Simon Compaoré a annoncé la prise de mesures les visant. Il s'agit de les encadrer au respect des droits humains et des sanctions pour ceux qui violent les lois. Des détails avec Samba Kassile Traoré. Les Kogluego sont des groupes d'autodéfense qui œuvrent contre le banditisme dans les villages. Ils se disent être un complément des forces de défense et de sécurité. Cependant, leurs méthodes de garde à vue des présumés voleurs ne sont pas du goût de tous. Voilà pourquoi le gouvernement pense qu'il faut les ramener sur le chemin de la contribution républicaine à la prévention de l'insécurité. Des mesures ont été prises dans ce sens selon le ministre en charge de la sécurité intérieure. Leur encadrement, avec obligation de reconnaissance et formation des membres au respect des droits humains, seront entreprises dans les semaines à venir. La sanction sans complaisance des membres des groupes d'autodéfense qui violent les lois et les institutions de la République. L'interdiction d'exercer de tout groupe reconnu irrespectueux des règles de vie en société. Aussi, pour ce qui est de la confrontation entre ces Kogluego et les habitants de Tanguay d'Assouri, localité située à environ 25 km de Ouagadougou,
le gouvernement dit avoir pris ses responsabilités. Ce matin même, nous avons ordonné à la police de se déplacer à Tangendasouri et de procéder illico presto à organiser une rencontre avec les groupes d'autodéfense, les Koloego à Tangendasouri. Il n'est pas normal qu'à Tangendasouri, il y ait des Koloego qui veuillent dicter leurs lois. Dans tous les cas, c'est une localité située à 25 km de la ville de Ouagadougou et rien n'autorise qu'il y ait ce genre de structure à la porte de la ville de Ouagadougou. Nous allons mettre fin aux dérives à ce niveau et dès aujourd'hui même. Néanmoins, outre les méthodes d'interrogatoire des Koloego jugées inhumaines par certains, le ministre Simon Compaoré reconnaît cependant la nécessité de les avoir à nos côtés. Parlons à présent de la lutte contre le grand banditisme et la sécurité transfrontalière. La ville de Fadangourma, dans la région de l'Est, a abrité hier une rencontre de haut niveau avec les services techniques compétents dans les domaines sécuritaires du Burkina et du Niger. Les ministres en charge de la sécurité intérieure des deux pays ont convenu d'assigner à cette session technique les objectifs suivants. Échanger sur les questions relatives au grand banditisme et à la sécurité transfrontalière, formuler des propositions en vue de combattre efficacement le phénomène des attaques à main armée, proposer des mesures visant à prévenir l'apparition du phénomène dans les secteurs qui sont épargnés. Et on apprend que des orpailleurs de Batié ont protesté hier contre une présumée évasion le 15 mai de deux présumés bandits qu'ils ont remis quelques jours plus tôt à la gendarmerie de la ville. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, une centaine d'orpailleurs sont venus principalement du site du Tiefroudoua ont manifesté contre la gendarmerie de Batié. Les protestataires ont remis leur doléance au Haut Commissariat du Nombiel. La suite de ce journal, le projet d'érection de l'ancienne Assemblée nationale en musée vient de se concrétiser. L'association Mémoire et Conscience et l'Assemblée nationale ont signé ce matin une convention d'accord pour l'érection d'un musée au sein de l'ancien hémicycle incendié par des manifestants pendant l'insurrection populaire. L'infrastructure présentera dans les mois prochains une nouvelle configuration. Le reportage est de Cheikh Omar Bandaougou. Un acte symbolique mais plein de sens, diraient certains. En effet, par cette signature, l'Assemblée nationale marque son accord pour l'érection d'un musée au sein de l'ancienne Assemblée, en partenariat avec l'association Mémoire et Conscience. Cette initiative ne vise pas uniquement l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, mais de permettre au peuple burkinabé d'avoir en mémoire les luttes qui ont toujours été les siennes pour la préservation de la liberté et de la démocratie. Voilà pourquoi ce musée n'est pas le musée de l'insurrection, mais le musée des luttes du peuple burkinabé. Une nouvelle configuration sera donc donnée à cette enceinte partie en fumée le 30 octobre 2014. Côté sera accolé un monument de l'insurrection populaire. L'ensemble sera intégré dans l'espace où la représentation nationale va siéger dans les années à venir et donc fera corps avec le cœur de la démocratie qui est le lieu où le peuple a délégué un certain nombre de ses représentants. Si la société civile se réjouit de l'aboutissement d'un plaidoyer, c'est surtout la représentation nationale qui se félicite de donner un sens à la lutte du peuple burkinabé. Ce projet rappellera à notre souvenir une époque jamais révolue, mais aussi sera un acte fondateur d'une nouvelle espérance. C'est la réaffirmation d'une nouvelle vision de l'État, plus que jamais démocratique, au service d'une société plus juste, plus équitable et plus inclusive.
Une signature de convention à laquelle s'ajoute un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA qui devront permettre de débuter au plus tôt les activités. La première session du Comité national de pilotage des pôles de croissance pour l'année 2016 s'est tenue ce vendredi sous la présidence du Premier ministre Paul Kaba Thieba. Au cours de cette rencontre, des projets ont été adoptés, notamment la validation des projets de Samandéni, du Sourou et du pôle de croissance du Sahel. Samba Kassile Traoré, reportage. Je déclare ouverte la première session du Comité national de pilotage des pôles de croissance au titre de l'année 2016. C'est sous ces propos que la première session de l'année 2016 du Comité de pilotage des pôles de croissance, présidé par le Premier ministre Paul Kaba Thieba, s'est ouverte le 3 juin 2016. Il s'est agi pour les participants à cette session de se pencher sur les voies et moyens pouvant permettre la construction d'un modèle économique susceptible d'insuffler une dynamique de croissance. Au cours des travaux de ce comité de pilotage, 2 projets de croissance ont été validés. Le national de pilotage des pôles de croissance pour l'année 2016. Donc ce plan de travail pour 2016 a été adopté. Et le deuxième enjeu de cette réunion, c'était la validation des projets de Samandéni et des projets de Sourou et également des pôles de croissance du Sahel. Donc ces projets également ont été adoptés donc, par le comité de pilotage. Au sortir de cette première session, 2 types de décisions ont été adoptées. À l'issue des réunions du comité national de pilotage des pôles de croissance, il y a 2 types de décisions qui sont prises. Vous avez d'abord ce qu'on appelle les résolutions. Les résolutions sont votées. Alors, donc c'est des résolutions qui engagent toutes les parties. Donc les résolutions ont été votées à l'unanimité. Il y a eu quelques amendements. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les recommandations. Les recommandations, c'est des recommandations, comme vous le savez dit, ça n'a pas de force exécutoire. Il faut noter que le Comité national de pilotage des pôles de croissance vise à dynamiser et à organiser la transformation structurelle de l'économie nationale. Malgré les mouvements de protestation entrepris, les revendications des agents des péages n'ont toujours pas trouvé satisfaction. Une situation qui a poussé le comité CGTB des péages de Ouagadougou a rencontré la presse ce 3 juin. L'un des principaux points de leur plateforme revendicative est le rejet du processus de la privatisation des péages enclenché sous le régime Compaoré. Mouniratou Guiro Lougui. Le comité CGTB des péages de Ouagadougou a organisé une conférence de presse le 3 juin 2016. Objectif premier, montrer leur mécontentement face au silence du gouvernement autour de leurs revendications. En effet, après un premier sitting les 15 et 16 mars 2016, les agents qui ont observé un arrêt de travail de 4 jours depuis le 31 mai n'ont toujours pas reçu de réponse de la part des autorités. On a observé un premier sitting de 2 jours, le 15 et le 16 mars 2016. À l'issue de ces sittings, personne n'a osé chercher une solution au problème, jusqu'à ce que nous déposions un préavis depuis plus d'1 mois et nous avons fait le sitting de 4 jours et jusqu'à l'heure où je vous parle, personne ne nous a répondu. Personne ne nous a croisés, personne n'a ouvert une initiative. Notons que le point capital de revendication de ces agents demeure la privatisation des postes de péage enclenchée depuis 2012 avec le régime Compaoré. Si toutefois le péage venait à être privatisé, non seulement nous allons constater dans le rang des renvois au niveau du personnel, le travail sera très intensifié et la source même de la privatisation que nous refutons est que c'est un bien public et ça ne saurait être donné à un privé. Toutefois, pour certains membres du comité, la solution à ce problème de privatisation est toute simple. Si le privé est intéressé, il peut négocier avec le gouvernement la concession qu'on lui attribue des routes non bitumées. Ils vont bitumer et puis, à partir de ce moment-là, ils vont assurer le péage. Ces agents de péage estiment à environ 6 milliards de francs CFA par an
la somme qu'ils font entrer dans les caisses de l'État. Cependant, ils ne sauraient estimer la perte occasionnée par ces 4 jours d'arrêt de travail. Ils gardent tout de même foi que le gouvernement les entendra, faute de quoi ces agents promettent de durcir le ton. Autre actualité, le 11e congrès ordinaire du syndicat autonome des magistrats burkinabé SAMAB se tient aujourd'hui sous le thème de la recherche de l'indépendance totale de la justice. À l'ouverture des travaux, les hommes de droit ont réaffirmé leur engagement à toujours travailler au renforcement de la magistrature et le pouvoir judiciaire. Cheikh Omar Bandaogo a assisté à la cérémonie d'ouverture de ce congrès suivant. Les magistrats burkinabés toujours à la quête de l'indépendance totale de la justice. C'est dans cet état d'esprit que se tient le 11e congrès ordinaire du syndicat autonome des magistrats du Burkina SAMAB. Le SAMAB, déjà lors de son 2e congrès, son 8e congrès, il y a de cela 6 ans, s'interrogeait autour du thème « L'unité syndicale, pourquoi faire ?» 6 ans après, n'est-ce pas, je dirais, ce congrès, ce thème ou ce questionnement reste toujours actuel. Aboutissant donc sur le thème unité syndicale et renforcement de l'indépendance de la magistrature, bilan et perspective avec pour principal objectif de voir, n'est-ce pas, les magistrats comme ils étaient en 1983 sous la direction du premier secrétaire général Alidou Ouedraogo, tous unis dans un cadre unique de lutte syndicale. Des moments difficiles, des incertitudes, des incompréhensions, nous en aurons certainement, n'est-ce pas, sur notre chemin. Mais ce qui doit nous guider, c'est notre seule foi en un avenir radieux, n'est-ce pas, de la magistrature, à une justice véritablement indépendante. Au-delà de l'indépendance de la justice, les différents syndicats de magistrats entrevoient le rôle important que ce corps doit jouer dans l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso. Les syndicats de la magistrature en général et le SAMAB en particulier n'ont qu'un seul objectif, travailler à renforcer la magistrature, travailler à renforcer le pouvoir judiciaire pour qu'il joue véritablement son rôle de contre-pouvoir face au pouvoir politique en garantissant les libertés individuelles et collectives. C'est donc un congrès aux grands enjeux qui se tient ce 3 mai, un congrès qui devrait aboutir au renouvellement du bureau du SAMAB. La suite de ce journal, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a remis hier au ministère de la Santé un important lot de matériel sanitaire. Le don est composé de kits d'accouchement et de matériel médico-technique d'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA. Une dotation qui réconforte les premières autorités et qui vient renforcer l'application de la mesure de la gratuité des soins pour la femme enceinte et l'enfant de moins de 5 ans. Des précisions avec Doumadi Guel Rodrigue. C'est dans le but d'améliorer les conditions de travail des hommes de la santé pour une meilleure prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant que le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a remis ce 2 juin 2016 au ministère de la Santé un lot de matériel composé de kits d'accouchement et de matériel médico-technique. En fait, nos félicitations à l'endroit du gouvernement pour la décision qui va directement aux bénéficiaires et qui concerne en fait plus de 25% de la population totale du Burkina. Donc il fallait la prendre, c'est pris et on avance. Et aucune œuvre humaine ne se fait sans défi. Et la manière de vaincre les défis, c'est d'anticiper en fait les solutions. Et nous avons observé au niveau du ministère de la Santé que les réflexions sont très proactives pour anticiper sur un certain nombre donc, de défis avec des solutions très opérationnelles. Et nous encourageons vraiment cette perspective. Pour le ministre de la Santé, ce don vient à point nommé, car il intervient au lendemain de l'extension de la mesure de gratuité des soins maternels et infantiles sur toute l'étendue du territoire. Le soutien de l'INFPA depuis que nous avons commencé ces mesures de gratuité, donc s'élève à peu près à 1,4 milliard de nos francs CFA. Et c'est des choses concrètes et qui nous encouragent et qui vont nous être d'une utilité assez importante. Et quand on voit à peu près le contenu de ce don, ça vient encore nous réconforter parce qu'on a le sentiment effectivement que l'INFPA suit à la fois les problèmes de santé, les questions de santé dans notre pays, mais aussi
l'actualité et veut contribuer à chercher des solutions. La directrice de la santé de la famille a pour sa part promis de la bonne répartition de ces matériels. La répartition a déjà été faite et toutes les directions régionales, toutes les 13 directions régionales du pays ont été impliquées et dès demain, on va commencer à reposer ce matériel au niveau de ces directions pour que ces directions régionales à leur tour fassent la répartition aux formations sanitaires. Le coût total de ces dons se chiffre à plus de 800 millions de francs CFA. Et c'est parti pour la première édition du Salon international de la santé et du bien-être 600B. 72 heures durant, les participants pourront mieux se cultiver sur tout ce qui a trait à la santé et le bien-être de la population. Le reportage est de Doumadié Guel Rodrigue. La première édition du Salon international de la santé et du bien-être 600B a ouvert ses portes ce 3 mai 2016 dans la capitale burkinabé. 3 jours durant, les participants vont échanger sur des questions essentielles de la santé et du bien-être de la population. Moi, j'ai une nouvelle vision du monde. Je me dis que le monde va bien se porter quand chacun de nous va faire preuve d'amour, l'amour d'altruisme envers les autres. Et donc, c'est un projet qui a pour fondement l'amour, la charité et le partage. On s'est rendu compte qu'un cadre qui réunit les acteurs de la santé et du bien-être et qui rapproche les populations de ces acteurs n'existe pas encore. Et donc, on veut amener les Burkinabés à se décomplexer, à se sentir à l'aise, vivre, épanouis et dans le partage. Ce salon qui vise à promouvoir la santé et le bien-être sera marqué par plusieurs activités. Au programme, nous avons un espace dédié aux conférences, aux communications, toujours dans le sens du partage parce que le 600V se veut une plateforme, un rendez-vous du donner et du recevoir. Du donner de la part des experts, des acteurs de la santé et du bien-être et du recevoir de la part des populations. Donc en plus de cet espace, il y a un espace pour les conseils, les orientations. Donc tout le monde est invité, ce sont des activités quasi gratuites je dirais. Et donc il y a un espace bien-être aussi avec les salles de massage, de relaxation. Et le ministre de la Santé n'a pas manqué de saluer cette initiative de la promotrice. Ce salon est la bienvenue. Et si je vais plus loin, que je disais à la promotrice, Madame Zoumrana, qu'en réalité, elle est en train un peu de faire notre travail de sensibilisation, parce qu'on a vu que à l'occasion de ces salons-là, des gens pourront bénéficier de formations en sécurisme, des gens pourront bénéficier donc de sensibilisation en matière de maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle et les autres. Les gens pourront bénéficier de prises de tension artérielle, ainsi de suite. Les 600B, c'est aussi l'exposition des produits de la pharmacopée traditionnelle, cosmétiques et des salles de massage. L'ouverture de la cérémonie a pris fin par un cross populaire. Il se tient dans le cadre du Salon international de l'Internet, SNI 2016, la première édition du Salon international de la sécurité des technologies, de l'information et des communications au CIAO. Depuis quelques jours maintenant, le site ne désemplit pas et les exposants espèrent faire de bonnes affaires. Suivons ce constat de Samba Kassile Traoré. Ils sont plusieurs participants à prendre part à cette première édition du Salon international de la sécurité des technologies de l'information et des communications. Plusieurs articles sont exposés au cours de cette activité qui a lieu dans le cadre de la Semaine nationale de l'Internet. Nous sommes ici dans le cadre de la Semaine nationale de l'Internet, surtout que cette année, le thème de la semaine, c'est l'éthique et le développement durable. Et comme nous produisons le moringa, qui est une plante qui va dans le sens du développement durable, c'est pourquoi nous avons été conviés ici pour présenter tous les produits dérivés du moringa. Comme dans le domaine des logiciels de gestion, donc nous présentons nos solutions informatiques de gestion, comme la gestion comptable, commerciale, gestion de la paie, gestion des ressources humaines, gestion des bibliothèques. Au but de cette semaine, pour montrer nos produits à différents clients, pour valoriser, puis en plus tisser des relations. 4 jours après son ouverture, les exposants se disent satisfaits. Salon, je dirais qu'elle est parfaite. C'est vrai que
selon les organisateurs, ils sont à leur première édition. J'avoue que l'affluence, elle est parfaite, ça va. L'affluence est acceptable, surtout qu'actuellement au niveau du Burkina Faso, bon, la connaissance du produit moringa est très faible en matière des vertus et des alternatives que ça présente. On a constaté qu'au fur et à mesure que ça avance, ça diminue. Pas comme au premier jour, il y a eu beaucoup d'affluence. Normalement, bon, c'est les étudiants qui passent visiter. La semaine nationale de l'Internet est prévue prendre fin le 4 juin prochain. Actualité culturelle à présent, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme organise au Musée national une exposition Lobby Dagara pour valoriser la culture de ces deux ethnies burkinabées. L'événement est prévu du 10 juin au 13 août 2016. Le comité d'organisation était face à la presse hier pour faire le point des préparatifs et des activités programmées. Plus de détails avec Mahmoud Sangari. Les cultures des communautés Lobby et Dagara seront à l'honneur au Musée national du 10 juin au 13 août 2016, à l'occasion de l'exposition intitulée Lobby Dagara. En prélude à cet événement, les organisateurs ont convié la presse ce jeudi 10 juin 2016. Objectif, lui faire le point de l'organisation de la dite exposition. L'occasion pour nous de parler, de lancer notre exposition, l'exposition Lobby Dagara, qui va se tenir du 10 juin jusqu'au 13 août. L'année dernière, il y avait l'exposition de Bounsi, et cette année, c'est le Lobby Dagara, et l'année prochaine, ce sera encore d'autres peuples. La tenue de la présente activité vise à mettre en valeur les pratiques culturelles de ces deux communautés. C'est l'occasion pour les peuples du sud-ouest de pouvoir mieux s'exprimer, d'ouvrir une vitrine sur leur culture et leurs valeurs. C'est aussi l'occasion donc pour les visiteurs, qui qu'ils soient des touristes venus hors du Burkina ou à l'intérieur du Burkina, de découvrir donc ces valeurs-là, parce que c'est aussi ces valeurs qui permettront que du jour au lendemain, nos peuples puissent avoir une sorte de symbiose, une sorte d'unité. Et c'est un peu cette inculturation que l'on recherche. Au cours de cette exposition, plusieurs activités culturelles et distractives seront développées, dont des colloques et des concerts. Alors, il y a plusieurs activités que nous avons envisagées. Il s'agit notamment de conférences, colloques, qui vont être tenues par d'éminents professeurs et chercheurs d'université, donc qui vont brosser l'ensemble des connaissances et valeurs en matière donc, de culture et d'art de la région du sud-ouest. Il y a également tout ce qui va concerner les activités festives. Selon les organisateurs, des mesures ont été prises pour garantir la sécurité à tous ceux qui y feront le déplacement. C'est demain que va se tenir la 49e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre a plusieurs enjeux. Au cours de cette session, la lutte contre le terrorisme sera au centre des discussions. Cela d'autant plus que plusieurs pays ouest africains ont été frappés par des attaques de masse ces derniers mois. Et la situation sécuritaire préoccupante au Mali sera aussi probablement évoquée avec la multiplication des attaques contre les casques bleus. La succession de Macky Sall à la tête de la CEDEAO sera aussi à l'ordre du jour. Selon plusieurs sources, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, pourrait remplacer Macky Sall. Et soulignons que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prend part à cette session ordinaire de la CEDEAO au Sénégal. Au moins 104 corps de migrants ont été retrouvés sur la plage de Zouara, dans l'ouest de la Libye. L'information a été rendue publique ce vendredi par la marine libyenne. De nombreuses femmes et enfants figurent parmi les victimes. Ces migrants sont généralement de Noirs africains, mais il y a aussi des Arabes parmi eux, notamment des Marocains, selon l'AFP. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à tous de l'avoir suivi.